Salut à toi. Comme tu le sais, je ne suis plus l'actualité, mais de temps en temps, je suis quand même au courant de ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai malheureusement appris que nos députés français avaient accepté qu'on incorpore de l'huile de palme dans le carburant. Ce qui va faire qu'on va en importer encore plus. Et donc, à terme, ça veut dire que l'on participe encore plus fortement à la déforestation des forêts primaires. Ça m'a fait penser à un texte que j'avais écrit en début d'année, et j'avais envie de te le lire, tout simplement aujourd'hui. Je revenais de ma méditation matinale et je ressentais la tristesse envers notre terre, et j'avais justement ou simplement envie de la poser sur papier. Pardonne-moi, pardonne-nous. Chère terre, je suis désolé de t'avoir rendu malade. Je t'écris cette lettre pour te demander de m'excuser, de nous excuser de tout ce que l'on t'a fait subir et de tout ce qui, encore par notre faute, t'arrivera. Nous avons brûlé et coupé beaucoup de tes enfants et nous continuons. Nous avons pollué ta peau et sûrement bien plus profond jusqu'à ton cœur. Nous avons éteint un grand nombre des amis que tu nous avais donnés pour des raisons, quelquefois tellement futiles. L'ivoire de leurs cornes, la beauté de leur pelage, la splendeur de leur habitat, le goût de leur chair. Tu nous as sûrement pensé plus intelligents, plus matures, plus sages, et jamais, non jamais tu n'as pensé que nous irions jusqu'à déterrer ce que tu avais enfoui au plus profond de tes entrailles pour te détruire. Nous avons fait tellement d'atrocités qu'un livre ne serait suffisant pour les lister, alors une lettre. Pourtant, tu restes encore bienveillante. Tu nous as alertés et tu continues de le faire. Tu essaies encore de nous faire comprendre. Aujourd'hui, tu pleures tellement que le niveau des océans augmente. Tu es tellement souffrante que ta température explose. Malgré ces signes, nous ne bougeons pas. Ou pas assez. Pas suffisamment fort. Je pourrais te demander d'être clémente avec ceux qui essayent de t'aider, d'être indulgente avec ceux qui ont contribué activement à ta perte. Enfin à notre perte. Car toi, tu resteras et tu te relèveras. J'espère en meilleure compagnie. Mais je ne le ferai pas car malheureusement, je crois que tu as pris ta décision. Nous ne te méritons pas. C'est triste, mais je peux la comprendre. Au fond de moi, j'espère pour nous, nos enfants, qu'elle n'est pas définitive. Mais comment te faire le moindre reproche ? Tu nous as offert un tel foyer. Des océans magnifiques peuplés de créatures les unes plus belles que les autres. Des forêts grandioses couvertes d'arbres plus majestueux les uns que les autres. J'espère que tu feras un bilan de tes mauvaises décisions et que tu offriras le gîte à des entités plus bienveillantes et plus intelligentes. À toi, la terre que j'aime, je suis tellement désolé de t'avoir rendu malade. Un de tes amis, un de tes nombreux amis, Sylvain. Avant de te quitter sur cet épisode très court, je voulais juste te faire part d'une chose. Cette lettre peut paraître très pessimiste, mais en fait je voulais juste mettre sur papier ou plutôt sur clavier ma tristesse. Et ça m'a fait un bien, sur le moment, très important. Et je voulais aussi profiter de te donner juste un conseil sur cet épisode. Ne tombe pas dans la collapsologie, cette science de l'effondrement. Car malheureusement, ça va ne t'apporter que des idées noires et tu n'arriveras pas à voir beaucoup plus loin et donc tu n'auras pas envie de changer. En attendant le prochain épisode, je te souhaite un très bon week-end et prends bien soin de notre terre. À très vite.